Salut bien les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va mettre un point final à notre mini-série sur la filtration en photographie. Je me dépêche de monter car la lumière est rasante et pour ceux qui vont suivre ma formation sur la lumière en photographie, vous allez comprendre ce que veut dire le terme de lumière rasante. Sinon pour les autres, je vous donne rendez-vous après le générique pour le dernier volet de la filtration en photographie. Bienvenue sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Et dans cette vidéo, comme j'ai énoncé en introduction, nous allons voir la toute fin de la série sur la filtration. Parce que, pour celles et ceux qui découvraient la chaîne, j'ai commencé il y a quelques semaines une série sur la filtration en photographie. Nous avons vu le filtre ND, le filtre GND, le filtre reverse, le filtre polarisant, etc., etc. Et dans cette vidéo, je vais mettre en place et je vais mettre en œuvre la filtration sur le terrain pour ce coucher de soleil qui, je pense, va bien donner ce soir, parce que pour moi, il y a toutes les promesses d'un beau coucher de soleil. Alors, ceci dit, quels sont les prérequis pour ce magnifique coucher de soleil qui va s'annoncer? Parce que, comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés au tout début de l'heure dorée. Alors, l'heure dorée, je définis exactement ce qu'est l'heure dorée dans ma formation sur la lumière, formation qui va bientôt voir le jour et qui va bientôt être donc disponible à l'achat sur mon site internet. Je vous en dirai un peu plus dans quelques semaines lorsqu'elle sera vraiment disponible. Je suis en fin de tournage des derniers modules. Je vous en dirai un peu plus, mais là pour cette vidéo, nous sommes donc arrivés au début de l'heure dorée. Moi, l'heure dorée, elle ne m'attire pas plus que ça. Il y a des belles lumières, oui, mais pas encore assez belle pour moi, et je vais donc attendre vraiment l'heure bleue et potentiellement, je dirais, pour moi ce que je définis, l'heure intermédiaire entre l'heure bleue et l'heure dorée. C'est là que personnellement je trouve que les couleurs sont les plus belles et les plus marquées. Pour ce faire, de quoi vais-je avoir besoin ce soir pour marquer donc ces ambiances? Je vais me servir du filtre GND, je vais me servir du filtre ND et je vais me servir du polarisant. Alors, dans l'ordre, quelle est la manipulation que je vais faire? Déjà, je vais cadrer mon paysage avec mon appareil photo et mon grand angle. Je vais donc me servir du 12-24 GM de chez Sony. Potentiellement, je vais être à 12 mm, l'hyper grand angle maximal. Et je vais être à une ouverture aux alentours de f4, f5-6, dans ces eaux-là, pour ne pas non plus perdre trop de lumière et être dans ce que j'appelle la fenêtre optimale de mon objectif, là où il est le meilleur. Ensuite, que vais-je faire? Une fois que j'ai fait mon cadrage, je vais régler ma balance des blancs sur le terrain. Mais je vais la régler de manière provisoire, puisque, comme vous l'avez certainement compris dans la description des filtres, je vais avoir une toute petite déviance colorimétrique due à l'utilisation de ces filtres sur le terrain, et je vais devoir rectifier un petit peu en live cette déviance colorimétrique. Et bon, vous avez vu sur les dernières vidéos qui traitent des filtres ND et GND que cette déviance est dérisoire, mais elle n'est pas à négliger non plus parce que nous la sentons réellement bien sur les photos. La présence de cette petite déviance apparaît, et si vous n'y faites pas attention et que vous oubliez en post-production, eh bien c'est une toute petite déviance qui va se sentir. Alors je sais que moi la déviance, elle va être aux alentours du mauve, du violet, du bleu dans ces eaux-là. Et je vais devoir contrecarrer bien avec des couleurs un petit peu plus chaudes, aux alentours du jaune, orange, peut-être un petit peu de rouge, mais pas trop parce que s'il y a du violet et du mauve, le rouge est déjà présent dans ces couleurs, donc je vais peut-être aller plus chercher du vert. Nous allons voir cela sur le terrain. Ensuite, une fois que j'ai fait ma balance des blancs, nous allons dire provisoire, je vais installer mon polarisant, puisque c'est mon polarisant qui va définir un petit peu l'ambiance finale de cette scène paysagère de coucher de soleil à photographier. Et d'ailleurs je vois qu'il ne faut pas trop que je traîne parce que le soleil commence bien à tomber maintenant. Et donc dans ce cas là, une fois que j'ai réglé mon polarisant, déjà je vais avoir une idée de la colorimétrie. Alors concrètement, vous avez vu que j'étais en train de préparer mon appareil photo, j'ai donc fait mon premier cadrage
j'ai fait ma première balance des blancs provisoire. Je me suis mis manuellement à 5300 Kelvin. Ça, c'est la balance des blancs que j'affectionne personnellement pour mes paysages. Je peaufinerai tout à l'heure réellement ma balance des blancs une fois que je serai prêt à faire mes photos. Donc là, maintenant, que vais-je faire? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais disposer mon filtre polarisant de manière à faire un petit peu le tri dans toute cette lumière parce que cette lumière arrive tout azimut sur mon capteur. Et encore une fois, pour celles et ceux qui assisteront ou qui achèteront ma formation sur la lumière en photographie, vous verrez que cette lumière a besoin qu'on la filtre pour avoir un petit peu des couleurs qui vont ressortir un petit peu plus naturellement, de manière un peu plus vive et un peu plus réelle sur le terrain. C'est le gros avantage du polarisant. Donc là maintenant, je vais adapter mon polarisant et je vais recomposer ma scène et je vais régler. Ensuite, je vais disposer de mon ND et je vais caler mon exposition de manière à avoir une exposition comme je l'entends. Alors, légèrement exposé à droite pour pouvoir déboucher mes ombres et avoir une meilleure texture, une meilleure qualité de lumière dans mes ombres. Il faut privilégier encore une fois ces ombres plutôt que ces hautes lumières. C'est pour cela que nous allons un petit peu exposer à droite comme nous l'entendons. Et ensuite, je mettrai mon GND pour venir contrecarrer les hautes lumières dans le ciel et apporter plus de texture, plus de détails dans les nuages, dans ces hautes lumières au niveau du ciel. En cas de doute, comme vous pouvez le constater, j'ai emmené ma charte colorimétrique et color checker pour pouvoir faire une balance des blancs aux petits oignons le moment voulu. Alors, je vais déjà faire une photo sans polarisant pour vous montrer un petit peu, vous donner un ordre d'idée. Voilà, première photo sans polarisant. Vous avez la chance de la voir vous en direct puisque moi je la verrai une fois devant mon ordinateur. Mais vous avez voilà une première idée de la photographie sans filtration, le rendu direct sur le terrain. Alors voilà, j'ai donc installé mon filtre polarisant. Je vous rappelle que le problème du filtre polarisant ou l'avantage du filtre polarisant, c'est déjà rien que lui seul vous apporte 2 IL d'atténuation de la lumière. Donc il va falloir que je décale de 2 IL mon exposition. Et après, je viens définir la zone d'impact de mon polarisant sur ma photo. Voilà, et maintenant je vais venir disposer mon GND et mon ND et refaire ma balance des blancs pour avoir une balance des blancs neutre. Alors par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par le GND 3 stop. Alors ça c'est le 5 stop. Le 3 stop. Donc là je mets mon ND 5 stop. Ah oui, c'est avec le... Alors je reviens pas sur... Alors, le ND 5 stop étant disposé maintenant, il va falloir que je redécale mon exposition. Cette fois de 5 IL. Ce qui me fait 1 seconde 6 d'exposition. Voilà, donc vous, encore une fois, vous avez l'image en direct. Et j'ai dit que je commençais par le... Alors je vais taper directement avec le 5 stop. Il y a encore vachement de lumière dans le ciel. Je vais commencer au 5 stop et puis je finirai au 3 stop. Donc le GND 5 stop, je vous rappelle, un tiers neutre, un premier tiers qui monte en graduation neutre puisque j'ai un soft, et un dernier tiers où là c'est vraiment 5 stops d'atténuation. Et je dispose mon GND de manière à venir un petit peu casser la lumière du ciel. Et pour ce faire, je regarde dans mon œilleton. Tac, voilà. Donc là, je vous rappelle, j'ai 2 stops de polarisant, 5 stops de ND et 5 stops de GND. Donc ce qui fait que au total, en haut,
de ma composition, j'ai 12 stops d'atténuation de la lumière. Donc si vous voulez, je vais avoir 12 fois moins de lumière que sur ma première photo, dont vous avez eu tout à l'heure l'exemple sans filtration, ce qui vous donne un petit peu un ordre d'idée. Je vais mettre ces deux photos l'une à côté d'autre pour bien vous montrer l'impact de la filtration sur ces deux photos. Donc là, évidemment, maintenant, je suis passé de 1 seconde 6 d'exposition à 13 secondes d'exposition. Donc là, avec le vent qu'il y a, j'espère que le filet dans les nuages, enfin le filet de mouvement des nuages dans l'atmosphère va se faire sentir sur ma photo et vous le verrez sur la photo finale. J'en profite pour vous rappeler que l'avantage du porte-filtre, c'est qu'il est modulable, il est orientable, c'est-à-dire que vous pouvez donner l'orientation au GND que vous le souhaitez. Vous avez une rotation à 360 degrés du GND, donc si vous avez envie de carrément casser le premier plan, c'est-à-dire tout ce qui est sol, terre, etc., vous pouvez vous permettre de le casser. Si, comme moi, vous préférez atténuer la lumière dans le ciel et avoir un petit peu un meilleur rendu au niveau de l'éclairage du ciel, eh bien vous pouvez l'orienter au niveau du ciel comme bon vous semble. Alors maintenant, comme vous pouvez le constater, l'heure dorée est finie. Nous sommes à ce que j'appelle moi la période intermédiaire entre l'heure dorée et l'heure bleue. Et vous allez voir que normalement, c'est là que les couleurs, pour moi, vont être les plus intéressantes à travailler. Et j'ai peur que, malgré la promesse de tout à l'heure, eh bien que ça fasse encore une fois plof. Une fois de plus, quand je décide de venir tourner une vidéo, alors qu'avant-hier soir, c'était un soleil et un coucher de soleil magnifique. C'était surnaturel même. Alors là, vous voyez, la lumière descend et faiblit à une vitesse vraiment importante, puisque en un rien de temps, je suis passé de 13 secondes d'exposition à 20 secondes d'exposition. C'est quand même assez remarquable et assez énorme. Voilà, là, on sent, à 20 secondes d'exposition, on sent un peu plus, effectivement, le mouvement dans les nuages, mais j'ai trop de lumière, j'ai trop de haute lumière au niveau du soleil. Il va falloir que je descende mon exposition pour privilégier un petit peu encore tout ça. Là je suis trop rapide, donc je vais rester à 13 secondes. Donc faites attention aussi bien à vos basses lumières qu'à vos hautes lumières. L'une et l'autre sont très importantes et vous verrez pour ceux, encore une fois, qui vont acquérir ma formation sur la lumière en photographie, je traite vraiment du sujet de A à Z et je vous explique vraiment de tout ce qui leur tourne et de toutes les manipulations que vous aurez besoin pour gérer ces basses et ces hautes lumières et en faire ressortir le meilleur sur vos photos. Voilà, là 13 secondes, là on a vraiment un ciel vraiment bien dégagé, il n'y a rien de cramé, peut-être 15 secondes, on va voir. 2 secondes d'écart entre chaque photo. Vous allez me dire, ouais, 2 secondes, c'est pas grand-chose. Là, vous verrez que si justement 2 secondes d'écart entre deux photos peuvent vraiment faire une différence au niveau des hautes lumières hyper importante. Donc là, effectivement, il y a une différence, mais la différence, elle est dans les basses lumières et dans les ombres, notamment. J'ai une meilleure définition dans les ombres bouchées. Donc là, je vais rester comme ça. Et je vais faire quelques photos. Vous aurez ainsi la démonstration potentielle de la filtration sur le terrain. J'aurais pu me servir du reverse. D'ailleurs, je vais me servir du reverse pour vous montrer un petit peu l'impact du reverse sur la photographie. Le reverse. Donc, comme vous pouvez le voir, le reverse, hein, je vous le remontre si vous ne l'avez pas vu. Neutre, un tiers de densification et un dernier tiers où la densification s'atténue. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'utilisation et de présentation du filtre reverse,
appliquez-vous à le disposer, faites très attention, n'allez pas boucher des ombres qui seront perdues. Donc là c'est un petit peu délicat, il faut prendre son temps, voilà. Maintenant je vois la zone d'impact de mon reverse, je descends, tac. Là je m'aperçois que mon porte-filtre n'est pas horizontal, donc je modifie l'horizontalité de mon porte-filtre, je viens bien, voilà. Donc voilà, là vous allez avoir deux photos de démonstration, une avec un GND et l'autre avec le reverse pour bien vous montrer l'impact au niveau de la photographie de ces deux filtres et de leur zone d'action. Vous verrez qu'avec le reverse, la zone est vraiment bien au niveau de l'horizon, alors que le GND, c'est vraiment bien dans le ciel. Alors voilà, notre petite vidéo de mise en situation sur le terrain de la filtration touche à sa fin. Je vous ai mis quand même pas mal de photos d'exemples de ce que j'ai fait ce soir. Donc avec GND, je suis finalement resté au GND 5 stop parce que j'estime que vu la luminosité qu'il y a dans le ciel ce soir et malgré que c'est pas la fête comme j'espérais au niveau couleur, voilà, je pense que le GND 5 stop est quand même beaucoup plus approprié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à la filtration et notamment la filtration de chez Nissi, n'hésitez pas à me contacter ou par message privé ou par mail. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Pour celles et ceux qui voudraient passer commande chez Nissi, contactez-moi, j'essaierai de vous avoir un petit quelque chose supplémentaire pour votre commande. N'hésitez pas, surtout, ça me fera plaisir et ça permettra d'avoir un petit point supplémentaire vis-à-vis de la chaîne par rapport à Nissi, même si je suis déjà en contact avec eux, comme vous avez pu le comprendre. N'oubliez pas les visioconférences mensuelles, je le dis et je le répète, la première est gratuite, faites-moi la demande par mail, vous verrez, c'est sympa, nous sommes plusieurs à bien partager nos expériences et nos retours terrain ensemble lors des visios, et nous apprenons les bases de la photographie et nous développons ces bases de la photographie en visio. Laissez-moi les petits pouces bleus si mon travail vous plaît et si mon travail vous intéresse, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt!